Ça a une bonne gueule, hein, vraiment. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis en Belgique, dans le précédent épisode j'étais à Bruxelles, là je suis à Anvers, je vais rejoindre le chef Arnaud Munster que vous avez sûrement découvert dans la dernière saison de Top Chef. Il est là. Comment tu vas? Nickel. Ah oui, chez nous c'est deux. Hein. Ah là, ah bah ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Eh, mais la gare elle est trop belle hein. Ouais, et bah ici c'est la partie très connue. Hein. Ah ouais. Je sais pas si tu la reconnais un peu, mais c'est magnifique. Bon après on n'est pas là pour voir la gare. Non mais quand même, elle est pas mal. Je fais toujours un peu de tourisme en même temps. T'as un avantage, personne ne va te comprendre ici. Ah oui, je sais, bah oui. Anvers, j'avais oublié en venant. Mais à Anvers on parle pas français. C'est la partie de la Belgique où ça parle pas français. Non, ici on est en Flandre, donc moi j'habite en gros entre ici et la partie wallonne si tu veux. Je parle les deux, donc pour moi c'est pas un problème. Ok. Mais effectivement je peux comprendre que quand on parle que français et qu'on vient à Anvers, c'est un peu compliqué, c'est un peu l'étranger. En plus sur Facebook, j'ai plein de gens qui me suivent et qui sont du coup de Wallonie et qui me disent ouais ici si tu parles français, ils vont croire que t'es wallon et ils aiment pas les wallons. Il y a une petite rivalité. Alors moi honnêtement je l'ai jamais senti là. Ah ouais Non, jamais. Tout le monde me l'a dit là, c'est un truc de fou. Mais effectivement je sais, je connais un peu les rumeurs. Mais bon moi je lâche. Moi franchement. Voilà, je suis avec toi, donc c'est bon, je risque rien. Tu risques rien, tu m'as peux dit commander ce que tu veux, personne te comprend de toute façon. Donc aujourd'hui, on va se balader un petit peu. En plus, c'est marrant parce que toi, du coup, Anvers, tu connais pas tant que ça parce que je t'ai demandé des plans. Tu m'as dit, toi aussi, chef. Pas de ouf, non. C'est moi qui vais guider le gars qui habite pourtant pas si loin que ça. T'habites à combien d'ici? 25 minutes. 25 minutes, c'est fou. Et toi, tu bosses dans un resto à Bruxelles? Ouais, tout à fait. Donc, je m'occupe de la carte dans le resto de mes parents. Et puis en dehors de ça, justement, on va aller visiter mon prochain événement. Ah ouais, là, il y a de la révélation. Il y a de la révélation aujourd'hui. Arnaud va nous dire où est-ce qu'il va se produire très prochainement. Et tu m'as dit avec quelqu'un qui a un rapport avec Top Chef. Ouais, tout à fait, mais c'est pas un candidat. C'est pas un candidat, mais c'est un jury. Ah non, ça on regarde pour tout à l'heure. Ah, on regarde pour tout à l'heure. Bon, on regarde pour tout à l'heure. Allez, on y va. Et puis bien sûr, on va se balader dans quelques bonnes adresses. Allez, go. Il est pas content parce que je viens de lui dire qu'on passe devant un chocolatier et je lui dis que je préfère les chocolats suisses aux chocolats belges. Bah je me base sur mon goût, c'est tout. Ouais, mais tu te bases sur quelle marque, sur quelle... J'ai l'impression quand je mange des chocolats suisses, je les préfère aux chocolats belges, c'est tout, c'est pas grave. Non, ça va pas ça, désolé. Bon. D'ailleurs, on est là. Par contre, je préfère les frites belges aux frites suisses. Ah, ça tombe bien, on est devant la porte. Ah, c'est là où on va. Frites Atelier. Alors, Frites Atelier, c'est, on m'a dit, parce qu'on est en Belgique, donc il faut manger des frites, mais c'est quand même des frites plus, c'est ça? C'est un chef étoilé. C'est un chef qui avait 3 étoiles avant, qui est venu après à Anvers ouvrir un resto qui a 2 étoiles maintenant, et qui a ouvert également Frites Atelier, et c'est vraiment top. Donc c'est une friterie, mais elle a quoi de spécial? Bon, on va regarder. On va voir. Hein, allez, c'est parti. Déjà les prix. C'est pas les prix de la friterie du kiosque. Non, mais c'est bon. D'accord. Alors, ça c'est le classique. C'est le classique. Donc la carbonade, pour ceux qui connaissent pas la carbonade. C'est du bœuf, de la bière, légèrement liée, et tu laisses mijoter. En gros, ça c'est vraiment la base. C'est du bœuf, de la bière. Oui, il reconstitue. De la bière brune en gros. La bière brune. Très bien. Alors ici les frites elles sont un petit peu épaisses, ça dépend des... Oui, elles sont un peu des endroits. Ouais, non, là en ce cas-ci elles sont un peu plus épaisses. Ils ont aussi un truc bizarre avec la cuisson, c'est que je pense, parce que je n'ai pas trouvé l'info où que ce soit, mais que c'est une triple cuisson, normalement c'est une double cuisson en Belgique. Ouais. Mais je pense que ceux-ci ont d'abord été cuits vapeur une première fois et puis les 2 cuissons, parce qu'il y a beaucoup d'amidon en dehors et comme elles sont un peu plus épaisses, je pense que ça va être ça. Mais on va voir. Alors... ça c'est pas mal. Bah elles sont top, mais c'est chaud. Tu veux te rafraîchir. Et la carbonade elle est super parfumée. Elle est bonne, hein? C'est vrai, la frite faut regarder à l'intérieur, hein, toi qui es chef. Tout à fait. Pour voir si c'est de la vraie pomme de terre. Ça c'est des frites de compète, hein. Croustillantes dehors et tu sens un petit peu le moelleux de la purée à l'intérieur. Ça. Et cette carbonade là. C'est vraiment très réussi et en plus ce qu'il a mis dans son... Quand tu prends tes petites sauces, il y a un plan où il y a marqué faire une bonne frite est au moins aussi difficile qu'un plat 3 étoiles. Et franchement, je vois très bien ce qu'il veut dire, ouais. Parce qu'arriver, il faut... Ici, en plus, tu as la quantité. Il ne fait pas juste une fois une portion de frites de ouf. Ouais. Il doit la faire en grande quantité.
dois faire en sorte que c'est régulier et que c'est une qualité pareille, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Et moi, franchement, quand tu viens à Anvers, Bon, par contre, niveau prix, on est forcément plus cher que dans une friterie traditionnelle. 26 € avec les boissons et la croquette. Donc Ouais. les frites, je sais pas combien elles sont, mais je crois que c'est à une dizaine avec d'euros. la carbo, ça, ouais, un peu plus que 10 euros, je pense. Ouais, 11 balles. Ouais, c'est beaucoup, hein. Dans une friterie, c'est combien? Un paquet de frites, Ouais. 3 euros, 4 Ah ouais. euros. Donc là, tu payes le chef Évidemment, étoilé. dépendant de la taille, oui. Ouais. Tu payes le nom. Après, ils se positionnent pas du tout non plus comme une frite de tous les jours. C'est pas du tout leur marché. Ici, c'est parce que tu as envie de manger vraiment de la qualité. Un choix à faire, évidemment. Exactement. Que nous avons fait. Mais que tu payes le prix. C'est un choix. Ah, et ça, donc, c'est une croquette de crevettes. Ça aussi, en Belgique, on aime bien les croquettes. Ouais. C'est un autre classique. Voilà. Là, on a vraiment pris les deux presque les stéréotypes de la Belgique, quoi. Ah, elle est bien molle, hein. Ah oui, dis donc. Après, ça fait un petit temps qu'elle est ici aussi, il faut le dire. Ouais. Avec le petit citron, Ouais. le persil Et bon appétit. et la bière. La bière, on s'en reprend tout le temps. J'en ai foutu partout. C'est top, hein. Peut-être un peu léger en crevettes. Honnêtement, ouais, un peu léger. Après, il faut le dire, le prix a augmenté de ouf là. Mais c'est un peu léger. Ça se trouve, c'est moi qui vais tomber sur la crevette. Ouais, c'est super bon. Bon, allez, deuxième étape. On va manger un petit peu toujours de la street food, mais de poisson, parce que c'est vrai qu'à Anvers, il y a un port. Donc, ça fait partie des endroits de la Belgique où on mange quand même du poisson. Ouais, pas mal. Après, toute la Belgique, on n'est jamais loin de la côte. C'est vrai. Donc, en gros, dès qu'on est au-dessus de Bruxelles, le poisson, c'est très commun. Et c'est très facile d'accès et pas très cher, quoi. Et les fruits de mer aussi, on a vu les croquettes de crevettes qu'on a mangé tout à l'heure avec les frites. Dans toutes les D'ailleurs, friteries, il y en ils ont a. fort augmenté de prix les derniers temps, les crevettes. C'est pour ça que voilà, c'est sympa de temps en temps, mais vu le prix, on peut pas le faire tous les jours. Mais effectivement, tout ce qui est poisson et tout, en Belgique, c'est pas. Voilà, on a des très bons poissons et on a des très beaux ports qui font que du poisson d'ailleurs. C'est la cathédrale? Ça, c'est la cathédrale. Je n'en sais rien. Si, je rigole. Je connais même pas la cathédrale. Je rigole, arrête. Je sais pas du tout. C'est vraiment le côté d'Anvers parce que tu sais pas venir en voiture ici, donc je viens pas. Mais le gars, j'ai l'impression que c'est vraiment moi qui lui fais visiter Anvers. Ouais, c'est pas faux. Je viens jamais ici. En même temps, quand est-ce que je suis supposé venir, moi? Regarde, c'est là. T'as l'œil, toi? Fiche à gogo. Ah, c'est petit. Mais il y avait des trucs à l'étage, non? Ja, is goed. Ik ga jullie even de story toe wie juist hebben. Top. We hebben octopus pulpo, mosseltjes, witte wijn en look. De scampietjes op de grill klaargemaakt met crèmesaus. Gegrilde zeebaars, gefrituurde grijze kanaaltjes. Dan heb ik nog een carpaccio van zeebaars. En als laatste kibbelingetjes en een tostada met tonijn. Top. Quelque chose que tu veux en spécifique? Moi, j'aime tout. Toi, t'aimes quoi? Moi, le bar, c'est très bien. Et un petit peu de poulpe. Et un petit peu de poule, nickel. Ja, on va se mettre en haut. Hein. Dans le coin, à la vitre. Ah, donc là, il n'y a pas plus frais. Il n'y a pas de menu. On arrive, il nous dit ce qu'il a, il nous montre ce qu'il a dans sa vitrine, les différents poissons, fruits de mer et tout ça. Et on choisit. Là, on est monté, et là, il va nous servir. Yes, petit poulpe et un petit bar juste à la plaza. Si j'ai bien compris, parce que ça allait très vite son explication. Mais les produits avaient l'air top. Donc, Ça vient juste comme ça, alors. Peut-être fallait demander autre chose. Bon, ça ira. Oh. Franchement, les produits ont l'air super frais. Là, tu te fais un petit sandwich. moi, je me fais un Petit sandwich au bar. un petit sandwich au bar avec un petit citron. Un petit peu de citron. Hop, sans les pépins. La cuisson est pas mal. Franchement, ouais, c'est bien. Ça dit pas mal. Non, c'est pas pas dit mal top. du tout. C'est pas mal du tout. C'est même très bien. Allez, un petit bout de poulpe pour la route, là. Petit houmous sympa. C'est très sympa. Franchement, c'est exactement ce que tu t'attends. C'est les produits juste travaillés à la minute, comme tu les vois en vitrine. Franchement, pas mal cuisiné du tout, même très bien cuisiné. Beaucoup de goût, vite. Enfin, T'as vu, je te fais découvrir des bons spots pas loin de ta ville. tu me fais découvrir des trucs à 25 minutes de chez moi. C'est quoi, la prochaine fois, on va à Paris et c'est toi qui me fais découvrir des trucs à Paris. Ah mais ça me va bien parce que pendant les tournages, j'ai découvert quelques petits trucs là. Le poulpe, c'est casse-gueule à cuire. Il y a Ouais. plein de gens et ça peut être élastique et tout. Là, tu dis c'est moins bien que le bar. Oui, c'est pas non plus scandaleux du tout. Hein. Mais il y a moyen de faire mieux. Non, ça va. C'est pas Non, du c'est- c'est pas- J'en ai c'est- goûté des bons, bien moins bien. Dédicace à mon pote, le chef Thibaut, à Nîmes. C'est du bon poulpe. Hein. C'est pas mal avec le petit houmous là. Allez, un petit peu de bar. Je trouve qu'il est bien cuit. Hein. Non, ce que je kiffe ici, c'est vraiment la sensation de fraîcheur. Tu fais OK. Lui, il cherche pas à nous embrouiller. Ce que j'adore avec Arnaud, c'est qu'on mange,
on parle de bouffe en mangeant. Toi, du coup, alors, tes parents étaient dans la restauration déjà, donc Ouais. t'as baigné dedans depuis tout petit. Je suis né dans le resto qu'on a maintenant, ouais. Donc depuis que t'es petit, tu sais que tu veux prendre la suite ou que tu veux travailler toi-même dans la restauration, en tout cas que tu veux être chef. J'ai dit la première fois que je voulais faire cuisiner quand j'avais 10 ans, je pense. Moi, en tout cas, le premier souvenir que j'ai de cuisiner, c'était à l'île de Ré, Ok. à faire des bruschettas. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est mon premier souvenir. Alors que les tomates, après ça, pendant 5 ans, je pense que j'ai détesté, mais je sais pas pourquoi, c'est resté un beau souvenir. Et c'est le premier souvenir que j'ai où je me suis dit après, ouais, cuisinier. Et donc tu t'es mis à cuisiner même pour ta famille et tout. Ouais, c'était tout le temps des bruschettas d'ailleurs. J'avais appris à plat, ça a duré 2 ans avant que j'ai fait autre chose. Mais je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai. Ouais. Bon, deuxième étape, franchement, survalidé. Hein. Fish and go. Non, fish à gogo. Fish à gogo? Ouais, fish à gogo. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que c'est un peu cher parce qu'on a mangé super léger, pas d'accompagnement, c'était 39 euros. Oui, donc ça fait oui. 20 euros par personne. Bon, C'est- après, il y avait du poulpe. Le poisson, c'est vrai que c'est cher quand même. C'est cher à l'achat pour un restaurateur. Je pense pas qu'il fait des marges de ouf parce que voilà, tu as bien vu, tout est super frais, etc. Donc je pense pas que c'est des marges de ouf, que c'est surtout parce que voilà, le produit a coûté. Coûte quand même cher, hein. Un bras de poulpe à l'achat, on va être à 6 euros, 8 euros, quelque chose comme ça. C'est normal qu'il fait au moins du x3 Ouais. pour moi. Ok. Par contre, on a mangé léger depuis le début. Parce qu'on s'est partagé, on a mangé léger depuis le début. On s'est partagé un cornet de frites, on s'est partagé une croquette de crevettes. Là, on a mangé un peu de poisson, on n'a même pas pris d'accompagnement. Tant mieux parce que les frites, elles avaient l'air. C'était pas les frites maison là ici. Hein. C'était pas des frites maison. Ouais, voilà. Donc là, maintenant, il va falloir manger un vrai truc. On se balade, on voit si on trouve. Bon, allez, pour la troisième étape, on va dans un endroit qui nous a été conseillé par un abonné qui s'appelle Rémi. En même temps, je viens de relire son mail, on a fait que des adresses qu'il nous a conseillées. Ça s'appelle Bokertov, il paraît, parce que là, on veut un truc un peu fat. Ils font notamment du pastrami et tout. C'est que les restos où on va qui sont chers ou c'est globalement cher la vie ici? Parce que moi, je trouve que, Non, mais 19,50 € pour le sandwich au pastrami. Anvers en général est une ville quand même assez chère. C'est comme Bruxelles en gros, c'est plus cher. Après que Paris, ça je sais pas. Mais qu'en général que la France, c'est sûr qu'on est plus cher, ouais. On va voir, je vous dirai si c'est cher en fonction de la gueule du sandwich au pastrami. Clairement. 19,50 €. Ah, 19 €. Et moi c'était 17,50 €. Ouais. Pour une pita. Ça peut. Ça dépend de la gueule que ça a, clairement. Pour l'instant, on peut pas vous dire si c'est cher ou pas cher. Enfin, c'est cher. Mais on va voir si je vois les 19. Ça le vaut. Je vais voir si je vois les 19,50 € Ouais. dans le sandwich. En bouffe, c'est sûr, on est beaucoup plus cher déjà en achat. Et en plus de ça, le personnel aussi chez nous coûte plus cher, quoi. Ah, donc c'est pour ça. Ah ouais, déjà les ingrédients sont plus chers, le personnel est plus cher. Clairement. Ok. Parce qu'on a une grosse partie qui va à l'État. Vraiment, c'est abusé. En France aussi, hein. Ouais, Mais là, plus encore. Je pense que c'est 54%. Ah ouais. En plus que tu payes qui va à l'État. Donc ça fait quand même. Je vais contribuer à l'État belge en mangeant un sandwich au pastrami. Au moins nos routes vont être mieux entretenues. maintenant. Exactement. Toi, t'as pris pita de chicken. Franchement, c'est joli. 17,50 €. Ouais. Tu vois les 17,50 €? Non. Mais le pain a l'air bien. Déjà, ça commence quoi. Ça a une bonne gueule, hein, vraiment. Ils ont pas blagué au niveau du poulet. Ah ouais, tu peux t'ajouter la sauce. C'est quoi la sauce? Alors, moi franchement, c'est une sorte de maillot. Voilà mon pastrami. Ah oui, Belle gueule, hein. bah ouais. Ah, dans le bon pain là. Ah oui, il y en a pas mal. Bon, je vois pas vraiment les 19,50 € non plus, mais franchement, il y a pas des. Enfin, il a l'air très beau et très bon. Nous par contre, on comble les prix de la bouffe par les prix de la bière. Nous, la bière, elle est pas chère en fait. Non, la bière est presque donnée ici. Surtout par rapport à Paris, hein. Vous m'avez fait peur. Hein. Je déclare officiellement ouvert ce sandwich au pastrami, les gars. Bien garni. Le pastrami est super bon et leur sauce, elle déchire. Merci à Rémi, hein, l'abonné qui nous a conseillé de venir là. Bon, bah c'était cool ici, hein. J'adore, j'avais pas vu. T'as vu, sur l'entrée, il y a écrit « Merci de ne pas entrer Ouais, si vous êtes atteint de Covid-19, racisme, homophobie. » Voilà. C'est pas Génial. mal. Franchement, voilà, c'était un peu cher comme tout ici, mais c'était très très bon. Franchement, gustativement, culinairement, j'ai rien à reprocher. J'ai pris un brownie aussi à la fin, j'ai pas filmé. J'en ai même redemandé un deuxième. Pris deux. Bon, attention, c'est le moment d'aller sur les lieux de la surprise. Ouais, le prochain événement d'Arnaud qui va se faire dans un lieu splendide Incroyable même. avec un chef splendide. Ça je te dirais pas, on verra à ce moment-là. On va voir sur place. Ce sera une belle surprise. Allez, go, c'est parti.
Bon, là, on est dans la campagne. On est toujours dans la province d'Anvers, c'est ça? Toujours dans la province, on n'est plus dans la ville. Et là, on est arrivé au lieu de mon prochain événement. Génial. T'es le premier, on n'a même pas encore annoncé. Oh là 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 là, ça c'est de l'exclu. Tadam. Et c'est bon, on est là, Calcule on est là. l'itinéraire alors qu'on est arrivé. Eh mais ici on est dans des vignes alors. On est dans des vignes, donc ici ils font leur propre vin, aussi bien en vin pétillant que pas pétillant d'ailleurs, mais que du blanc, parce que c'est une bonne région pour faire ça. Et surtout, il y a un magnifique endroit pour des événements. Il est content de son truc, hein. J'ai trop hâte de savoir. Ça va? Bonjour. Florian, enchanté. Ah ouais. Ah ouais, donc la vue sur les vignes et tout. Ouais. Là, j'imagine avec le ciel bleu. Il faut s'imaginer pour tout à l'heure il va faire mieux. Ouais. Et surtout en été, ici on peut tout ouvrir et tout. Et on fait une deuxième salle, donc c'est ouf. Là du coup on fait une édition un peu plus hivernale, donc ce sera à l'intérieur avec un petit feu ouvert et tout, ça va être bien sympa. Et surtout le lieu. Là on est dans la partie un peu plus où ils font la maturation du vin, on va dire. Mais on est surtout aussi là pour que tu devines qui est l'invité maintenant. Quelqu'un qui a un rapport avec Top Chef, Rapport avec Top Chef, Mais vous qui l'avez n'est- vu cette année d'ailleurs. mais qui n'est pas candidat. Qui n'est pas candidat, non. Donc, qui est jury. Ou jury invité. Oui, ou jury invité. Ouais. Donc là, en l'occurrence, je sens que c'est jury invité. C'est un chef Français. que je suis sur Instagram, t'as dit. Que toi, tu sais. Ouais. Justement, j'ai vérifié pour être sûr que tu le connais. Tu le connais. Un indice supplémentaire. Ouais, un autre indice. Il vient de quitter Paris. Il y a 1 ou 2 mois. Ah ouais. Il est à Saint-Tropez maintenant. Attends, un jeune chef étoilé Sérieux qui était à Paris, qui est à Saint-Tropez. Très heureux de pouvoir dire que c'est Tom Meyer qui viendra. Ah, mais alors Tom Meyer, mais attends, tu sais que Tom Meyer, Oula. c'est l'un des, Ouais. des meilleurs chefs de la nouvelle génération et même toute génération confondue. J'étais avec lui l'an dernier à la Biennale Toc et Porcelaine à Limoges. Ok. Ah ouais. Et donc Tom voilà. Meyer. Tom Meyer. Mais c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc. Ah bah ouais, Tom Meyer. C'est un vrai truc. Évidemment, Si vous on s'est croisés à Top si vous Chef. connaissez pas ce chef, c'est vraiment quelque chose. Ouais, donc il était chef, il a pris sa première étoile à Granit, à Paris du coup, et maintenant il est chef de la Chèvre d'Or à Saint-Tropez. Ouais, Eh bien joué. J'étais tout aussi étonné quand il a dit oui que toi maintenant. Ah bah c'est super, donc ça aura lieu quand? En novembre, mi-novembre, de toute façon vous allez trouver sur mon Insta, etc. On va mettre toutes les dates, toutes les dispos, comment ça fonctionne, les prix et tout ça, vous allez tout trouver, donc ça c'est pas le problème. Mais ce sera mi-novembre. Et ce sera ici, au milieu des vignes. Au milieu des vignes pour la 2e édition. Hein. Eh ben Arnaud, franchement, merci pour cette petite visite que tu avais bien préparée d'Anvers et de ses meilleurs restaurants. Non, la dernière étape, franchement, ça valait le coup. Ouais. Rendez-vous mi-novembre donc avec Arnaud et Tom Meyer. Les infos dans la description et surtout sur l'Instagram de Arnaud, que vous pouvez aller checker dès maintenant. Oh putain, la musique. Oh, musique, trop bien. Bon bah merci en tout cas. Ben, avec grand plaisir et à bientôt. À bientôt, Arnaud Minster sur Instagram. Et puis, quant à moi, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian on air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?